Alors nous allons faire un schéma de marge. Le principe, c'est d'expliquer comment est-ce qu'on passe d'une marge active à une marge passive autour d'un océan. Donc notre première étape, c'est ce qu'on appelle le rifting continental. Donc, lors du rifting continental, on démarre avec une croûte d'épaisseur normale, donc classiquement 30 km, mais il s'exerce sur cette croûte des phénomènes tectoniques amenant à une extension. En fait, c'est toute la lithosphère, bien sûr, qui est sous extension, hein, évidemment pas seulement la croûte. Donc cette croûte, on a vu que en haut, elle pouvait être assimilée à un granit sur les 15 premiers kilomètres à peu près, et que sur les 15 suivants, il fallait plutôt l'assimiler à des gneiss. Que la croûte supérieure était fragile, la croûte inférieure était ductile. Donc ça, on a vu que ça a une conséquence sur la structure des failles, c'est que les failles, alors je n'ai pas mis tout à fait le bon angle, ont un angle de 30 degrés par rapport à l'horizontale quand elles se forment, et elles se forment de façon quasiment rectiligne dans cette première couche qui est cassante, mais ensuite à la frontière entre la couche cassante et la couche ductile, elles vont devenir beaucoup plus horizontales. Et donc on a toute une série de failles qui apparaissent en même temps que cette croûte s'étire, et donc ce qui est en dessous, ça ne faille pas, mais ça s'étire de façon plastique. Et puis on peut éventuellement retrouver quelques fractures dans le manteau, mais aussi une déformation élastique dans ce manteau. Donc ça, c'est la première étape. Il apparaît toute une série de failles normales dans la zone. Donc cette série de failles en extension, c'est ça qu'on appelle un rifting. Deuxième étape, c'est que les blocs qui sont limités par ces failles vont pouvoir jouer, et c'est là que se forment les fameux blocs basculés. Alors pourquoi basculer? Parce que les failles ne sont pas rectilignes, mais elles sont incurvées ensuite. Donc on parle de failles lystriques ou failles en cuillère. Donc forcément, le bloc ici, il va glisser comme dans un toboggan, et c'est pour ça qu'il va basculer. Donc par exemple, si je dessine cette première faille, le bloc qui est ici, on va l'appeler bloc numéro 1, vous voyez qu'il va tourner au fur et à mesure que ce bloc va glisser le long de cette faille, et puis il va se passer exactement la même chose pour ce bloc numéro 2, il va lui-même glisser le long de la faille qui est marquée ici en noir, et puis pareil pour la zone centrale, plutôt dans ce sens-là, voilà. Et puis on a vu que très souvent c'était pas aussi symétrique que ça, la plupart du temps on va avoir une faille qui l'emporte et qui dépasse souvent le centre de symétrie. Et puis grâce à tout ce système de basculement et l'étirement de la croûte ductile, on a un amincissement considérable de la croûte, mais en fait un amincissement considérable de la lithosphère. Puisque c'est tout ça qui est soumis à l'extension. Et donc pendant ce temps-là, les blocs basculent, ça veut dire qu'ils se déplacent. Et ça ne se fait pas tout doucement sur un toboggan huilé, bien sûr, il y a des frictions, et donc il se produit des séismes. Or, par définition, on parle de marge active pour toutes les marges qui sont sismiquement actives. Donc à ce moment-là, au moment du rifting, on n'a pas encore vraiment eu de marge, puisque pour le moment, c'est toujours du continent ici, donc on n'a pas encore des marges à proprement parler, mais on a une zone sismique. Donc tout le long des failles,
il y a des activités sismiques. Vous voyez qu'il est apparu une zone qui est une zone disponible pour la sédimentation. Donc si la zone a été envahie, donc souvent au démarrage, elle peut être envahie par de l'eau douce et elle va former un lac, ou éventuellement, si on est proche de l'océan, qu'il y a des éléments de communication, ça peut éventuellement être un bras de mer. Mais le plus souvent, ça démarre comme une série de lacs, comme c'est le cas en Afrique de l'Est. Ici, du fait que le bloc a basculé, on a un espace disponible, et donc la fameuse sédimentation en éventail. Pourquoi en éventail? Parce que si je dessine ici le premier état du bloc, donc au démarrage il est droit, puis ensuite il va, du fait de la faille qui est là, il va basculer un petit peu. Donc comme il bascule un petit peu, on a cet espace-là qui se remplit, mais ensuite il continue à basculer encore un petit peu. Donc il a déjà les sédiments en noir, mais comme il y a à nouveau de l'espace disponible jusqu'à l'horizontale, il récupère les sédiments rouges et ainsi de suite, chaque fois qu'il bascule, parce que ça ne bascule pas de façon continue, mais par à-coup, en faisant des séismes à chaque fois. Donc on va retrouver la sédimentation qui se produit pendant ce basculement, on la retrouve ici, sous forme de sédiments qu'on va appeler synrifts, parce qu'ils se produisent pendant le rifting. S'il y avait des sédiments préalables, ce que je n'avais pas dessiné pour le moment pour faire quelque chose de simple, mais imaginons qu'il y ait des sédiments ici, parce que peut-être justement c'était déjà un bras de mer, ben ceux-là de toute façon on les retrouve intacts, parallèles au bord du bloc continental. Eux ils ont juste été fracturés, puisque je vous rappelle que on a la même droite de Byerlee pour l'ensemble de toutes les structures en surface, donc que ce soit du sédiment ou du granit, bah, tout ça va être recoupé par la faille. Donc ça, ce sont des sédiments qui étaient déjà là, donc ce sont des sédiments pré-rift. Pour le moment, on n'a pas encore atteint le stade de l'océan. Le stade de l'océan arrive juste ensuite. C'est ce qu'on va appeler l'océanisation, au sens bien sûr géologique du terme, puisque au sens géographique, il pourrait tout à fait y avoir déjà ici une mer, mais pour un géologue, comme on est encore sur de la lithosphère continentale, c'est une mer épicontinentale et ça ne mérite pas encore le terme d'océan. Pour avoir l'océan, il faut que cette structure continue à s'étirer et qu'on arrive à une déchirure continentale. Donc on va décaler sur le côté les blocs, pour bien montrer qu'il y a eu un déplacement. On les bascule franchement. Et puis il arrive un moment où on a déchirure continentale. Donc pareil bien sûr de l'autre côté. Avec bien sûr toujours la même succession de sédiments pré-rift, parallèles au bord du bloc, d'ensuite d'une série de sédiments synrift, qui est venu combler les espaces disponibles chaque fois que les blocs ont basculé. Et puis peut-être qu'aujourd'hui, il y a même, en plus, des sédiments post-rift qui viennent se déposer là-dessus. Si par exemple il y a de l'eau jusque-là, il y a tout à fait de possibilités qu'il y ait des sédiments post-rift. Alors puisque ici au centre on aura forcément du plancher océanique, au sens géologique du terme, on aura le droit de parler de l'océan, en fait seulement d'ici à là. Et pour tout ce qu'on a ici jusqu'à la zone d'épaisseur normale de 30 km, c'est ça qu'on va appeler la marge. Et aujourd'hui, il n'y a plus de mouvement le long de ces failles, donc la faille ne joue pas.
Donc il n'y a pas de séisme, donc c'est forcément une marge passive, sismiquement passive. Et ici, qu'est-ce qu'on a sous les sédiments? Eh bien, à vous d'adapter le schéma. S'il s'agit d'une dorsale rapide, vous allez mettre, bien sûr, de la croûte continentale 8 km d'épaisseur. Mais si vous voulez dessiner l'océan alpin, faites très attention. Surtout, nous ne voulons pas dessiner une croûte continentale épaisse. Donc, on aura plutôt intérêt, au contraire, à mettre directement du manteau avec une très faible remontée adiabatique qui fait un tout petit peu de magmatisme, mais surtout des déformations, des étirements qui créent un plancher qui est avant tout, ici dans le cas de l'océan alpin, un plancher formé de manteaux. Si vous avez du mal à vous représenter ça de façon dynamique, il y a dans la playlist sur les Alpes une vidéo qui vous montre donc en une animation comment se réalise ce rifting continental. C'est dessiné en 3 dimensions et c'est extrêmement bien fait. Et après avoir regardé cette vidéo sur le rifting continental, vous pourrez reprendre le 4e cours sur les Alpes.